Salut, ici Max. Aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe avec mes cheveux depuis un petit bout. Comprends pas. Comprends pas. Donc, peu importe. Aujourd'hui, je vous parle du livre Avant que j'oublie d'Anne Poly. En fait, c'est un livre qui est en nomination pour les rendez-vous du premier roman, section Hors Québec. Donc, c'est pourquoi il est dans mes mains. L'histoire de ce livre, Avant que j'oublie, c'est la perte d'un parent proche. Donc ici, on a Monsieur Poly qui est au bord de la mort, là, qui est vraiment à ses derniers jours, ses derniers temps. Donc il y a comme toute cette période-là de accepter la mort, mais il y a aussi le après qui est un grand deuil, qui est aussi un grand moment de souvenir, parfois douloureux, parfois beau, un sentiment de manque, un sentiment de qu'est-ce qu'on fait une fois que la personne n'est plus là, son absence nous pèse, donc c'est comme un peu le après la mort d'un parent proche. Puis parfois, ben, à travers ça, lorsqu'on fait le ménage de toutes les choses de la personne qui est disparue, ben, on découvre aussi des petits trésors, des petits secrets. Puis ça fait un peu, tu sais, vieille génération, dans le sens que, tu sais, dans le temps de la guerre, ou les baby boomers, il y avait beaucoup plus de secrets, on dirait, des secrets de famille, puis les gens y agissaient d'une certaine manière pour protéger leurs secrets. Puis je voudrais que ça fait un peu ça parce qu'on va découvrir des secrets qui vont faire en sorte peut-être que la perception de Anne par rapport à son père va changer. Donc il va y avoir une genre d'explication de ses comportements à lui, envers elle et envers les gens tout autour. Là, je suis sérieusement en train de me demander si c'est pas moi qui ai un fichu problème. En fait, ce livre-là, je l'ai pas aimé. J'ai pas embarqué. Une des premières choses que j'ai trouvé vraiment difficile, c'est l'écriture. Je la trouvais comme rough. Je la trouvais comme difficile à suivre puis à rester accrochée. Combien de fois j'étais en train de lire ce livre-là puis je pensais à plein d'autres choses. Puis c'est pas quelque chose qui me ressemble énormément. Je sais lorsque je suis pas capable de lire, je peux pas m'installer parce que justement j'ai la tête trop pleine. Mais habituellement lorsque je m'installe, ben je suis capable d'y aller, puis je pense pas nécessairement à autre chose, mais ce livre-là, c'était ça constamment. Je trouvais comme l'écriture rough, je sais pas comment dire ça autrement. C'est pas nécessairement parce qu'il y a des grosses digressions, il y en a des petites. Il y avait quelque chose aussi un peu de descriptif. Il y a aussi l'aspect un peu autofiction / réalité parce qu'on parle de Anne Poly dans le livre et de son père, Monsieur Poly. Donc, je sais pas. J'ai eu l'impression que j'arrivais pas à connecter avec la narratrice, avec Anne. Même si le sujet était difficile, on dirait que à chaque fois que je lisais quelque chose, un autre paragraphe où ça me passait comme vraiment 2000 lieues par-dessus la tête. Il n'y a pas vraiment de chapitre non plus, donc c'est juste coupé par des genres de paragraphes. Donc c'est comme un peu essoufflant, mais ça peut être le but aussi parce que le après la mort d'un proche, c'est quelque chose d'essoufflant aussi parce qu'on doit tout faire de la paperasse, ramasser les choses, faire du ménage, donc c'est comme ça s'arrête pas. Je pense personnellement que ce qui a freiné à ma lecture, c'est vraiment l'écriture. Ça me correspondait vraiment pas. Je trouvais pas que c'était fluide, que c'était doux. Je trouvais ça rude puis rough à embarquer. Il y a aussi l'aspect du personnage que je trouvais pas touchante. J'arrivais pas à embarquer dans ce qu'elle me racontait. Malgré que le sujet du deuil puis de la perte, c'est un sujet qui me touche, là, ça dépend comment il est abordé. J'ai juste Vigile récemment, là, qui est un peu dans cette sphère-là, en tout cas de la peur de perdre quelqu'un. C'était beaucoup plus touchant pour moi. Puis, tu sais, cet aspect aussi là, historique d'une génération qui était portée à se taire. Mais tu sais, on a aussi le parallèle avec ce livre-là, avec la mère Barbara, qui elle aussi était pleine de secrets, puis qui était aujourd'hui d'une certaine manière à cause de ces secrets-là. Donc, comme il y a plein d'autres livres qui abordent ces thématiques-là, qui, à mon avis, l'ont réussi mieux. Puis,
pour vous dire à quel point j'ai vraiment eu de la misère avec l'écriture, j'ai essayé de le lire à plusieurs moments, là, 2, 3, 4, 5 moments, puis je me disais, tu sais, je vais finir ça d'une claque, c'est pas vraiment très gros. Mais non, j'ai vraiment eu un moment, je l'ai repris, puis là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, il faut que je l'arrête, je peux pas le finir. Puis pour tout vous avouer, j'ai dû le finir en diagonale parce que j'avais juste aucun intérêt, puis je me forçais à le lire, puis plus je me forçais, moins j'écoutais ce que je lisais, puis c'était juste rendu une torture, donc ça n'a vraiment pas été bien pour moi. Puis je trouve ça drôle parce que c'est quoi ça, ce prix-là, envoyé par la poste? Tu sais, habituellement, lorsque des bandeaux de même, c'est parce qu'il y a comme des prix prestigieux, mais j'ai jamais entendu parler de ce prix-là. En tout cas, mon expérience, elle n'est pas positive. Je peux comprendre pourquoi des gens ont aimé ce livre-là à cause des thématiques, mais à mon avis, l'écriture, elle est franchement difficile à traverser. C'est pas quelque chose de facilitant. Donc, ça ne sera pas ce livre-là mon choix numéro 1 pour les rendez-vous du premier roman dans la section hors Québec, et en espérant que ce genre de slump de lecture, parce que je suis en train de me demander si c'est quasiment pas ça, là, ça n'a pas de saint bon sens, d'avoir autant de livres que j'ai pas aimés ou que j'aime pas récemment versus le nombre que j'ai aimé, ou est-ce que c'est mon choix de littérature ou, tu sais, mon ambiance, la façon que je me sens, les prochains mois vont me le dire. Donc, voici ma critique. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je vais bientôt commencer à publier des vidéos 2 fois par semaine à partir de 2020. Et sur ce, je vous souhaite, franchement, de bonnes lectures.